Et bonjour tout le monde, ça fait 3 fois que je dis bonjour à la caméra, mais je fais mal. Je n'ai pas réussi à faire la bonne transition, pourtant j'étais prêt, j'étais là. Et vous me connaissez, les réglages et moi, hein, ça fait 36. Bienvenue dans ce stream. Ce stream de dessin, ce stream d'art. Des enfers en même temps. Voilà, bienvenue. Bref, vous avez compris. Alors je finis comme d'habitude mes réglages, il faut que je teste des trucs. Alors attendez, je vais afficher des écrans qui n'auront rien à voir avec les trucs. N'ayez pas peur, hein, je vais afficher des écrans avec fin du live, tout ça, mais je veux juste tester un ou deux trucs. Alors si je fais ça, ça ne sert à rien. Si je fais ça, hop, on passe là, très bien. Si je fais ça, voilà, mais si je fais ça, et si je fais ça, on revient là. C'est nickel. Ah ouais, ça marche même quand je suis sur Photoshop. Ok, nickel. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Je teste des raccourcis clavier, voilà, j'améliore mes compétences de streamer. De jour en jour, j'apprends. Aujourd'hui, j'ai appris les raccourcis clavier. Voilà. Enfin, j'ai appris. Je les ai définis même. Par contre, j'ai l'impression que ça lag un peu la vidéo. Je sais pas si ça lag chez vous, mais est-ce que vous aussi ça lag un peu chez vous? Il y a du quand je suis en train de balancer. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas fluide. C'est pas fluide. Donc si jamais ça rame un peu, là, vous voyez, c'est pas fluide du tout. Là. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est la cam ou c'est quoi. Ça me semble bizarre. Attendez, on va passer en mode live. Est-ce que ça continue? Ah ouais, c'est quand même... Est-ce que ça fait pareil sur le dessin? Non, ça lague pas le dessin, j'ai l'impression. C'est peut-être juste ma caméra qui a décidé de laguer. Bon, bah écoutez, hein, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Pourtant, j'ai rien. CPU va bien. Tout va bien. Bon, bah écoutez, j'ai ma caméra qui lag. C'est pas grave. C'est pas grave. Hop, hop. Ok. Donc, aujourd'hui, on va continuer la fresque. La fresque participative où j'ai besoin de vos idées pour continuer. J'avais noté des idées. Et oui, j'avais noté des idées d'avance. Voilà. Pour pouvoir faire des choses même s'il n'y a personne qui va parler. Et donc parmi les idées qui ont été faites, on a un tigre qui mange une glace assis sur un banc, donc on a cette espèce de créature saucisse. On a la valise dont sort un contorsionniste. On a le lapin débile avec le hamburger géant, et c'est tout pour l'instant. Hein. Et comme idée à faire, on a quoi? On a... Énerve cette caméra qui lag. Attendez. Je vais essayer de voir si je peux... Qu'est-ce qui se passe? Configurer la vidéo. Oui, commencer. Oh. Bon, c'est pas grave. Tant que ça fonctionne, c'est pas plus mal. Voilà, vous me voyez, je suis là, même si ça lag un peu. Désolé pour ce fâcheux inconvénient, un contretemps, peu importe comment vous l'appelez. Donc, je disais, hop, ça, je vais fermer. Ah, ici aussi, voilà. Plein de choses qui servent à rien. Alors, attends, je fais ça. Ah. Ok. Donc, comme proposition d'idée, on a à faire aujourd'hui un animal façon animal géant, et ça on a dit qu'on le verrait plus tard, une gardienne de musée avec sa lampe torche, un nain avec une très grande bouche, et un citron qui danse sur du disco. Et peut-être qu'on va commencer par le citron, hein. C'était une idée de Mamie Citron justement.
Donc on va peut-être commencer par ça tranquillement. Donc si vous regardez ce stream, n'ayez pas peur, venez me balancer vos idées pour qu'elle finisse sur cette fresque qui est destinée à devenir une fresque géante. Ni plus ni moins. Coucou, toi qui viens de parler, Zubaran, excuse-moi, j'avais pas vu qui parlait. Salut Zubaran, bienvenue sur ce stream. T'es le premier arrivé, c'est toi qui as gagné. Alors, donc un citron qui danse, c'est ça, hein, un citron qui danse sur du disco, on avait dit, hein, donc on va pouvoir le mettre par là, je pense. Je pense qu'ici. Et salut Moineau. Salut. Moineau, donc, qui a inventé l'idée du tigre. Le premier dessin, qui a donné l'idée du tout premier dessin, le tigre qui mange une glace sur le banc, c'était l'idée de Moineau. Rendons à Moineau ce qui est un moineau. Donc ici, on est parti pour un citron qui est en train de danser. Alors si c'est un citron qui danse sur du disco, il a forcément le doigt en l'air. Au moins un bras en l'air en tout cas. En fait, un bras de chaque côté comme ça. Hein. Et les jambes un peu comme ça quoi. Alors, pour le coup, la main, on va un peu la décaler je pense. Ouais. Pas le bon mode de sélection. Ah. Ouais. Alors, bon. Petit lasso comme ça, voilà. C'est qu'il me faut. Est-ce que vous allez bien, gens du chat? Est-ce que vous êtes prêts à vivre un stream de D500 queue ni tête? Est-ce qu'il fait beau chez vous? Bon, parlons d'abord des convenances, du beau temps et du mauvais temps. Ici, il fait très beau et très chaud. Limite trop chaud presque. Très beau et chaud. T'es dans quel coin, toi, Zubaran? On va faire un citron un peu comme ça. Normandie pour le moment. Normandie, donc, et il fait très beau en Normandie. Eh bien, il y a vraiment un problème dans le climat. Voilà, alors un beau citron comme ça, avec un truc là et un truc là. On va lui faire des yeux. J'ai pas envie de lui faire des lunettes de soleil, parce que souvent on fait des lunettes de soleil aux gens qui sont en train de danser comme ça, mais j'ai envie qu'il ait un regard quand même, un certain regard quoi. Faut qu'on puisse sentir sa joie. Peut-être rétrécir un peu ses yeux, voilà. Oui, c'est vrai, on a 3 jours de beau temps après la pluie pendant 3 semaines. Bah oui, c'est pour ça. Hein. Bah, nous, à Bordeaux, d'habitude, il pleut aussi. Donc, là, il y a du beau temps, là. Pas habitué. Il faut savoir que Bordeaux, c'est une ville, on croit qu'il fait beau, tout ça, mais il pleut. Il pleut. Tellement. Ce bras-là, on va encore... il est toujours pas bien placé. Ce bras n'a pas envie d'être bien placé aujourd'hui. Un bras réfractaire. Est-ce que je lag toujours à la caméra? Ah non, j'ai l'impression que c'est devenu un peu plus fluide. Ça y est, la caméra s'est réveillée. Un peu. Vite fait. Pas coûter, hein. Pas plus mal. On va peut-être rétrécir son bras, en fait, tout simplement. C'est pas mal. On a fait un premier crayonné. Voyons un second crayonné. Voyons.
pense que ce citron va avoir un certain charisme. Il faut d'un charisme certain. Alors, il y avait eu l'idée de faire une fresque entière avec que des mots en het. Donc on pourrait, alors on n'a pas commencé comme ça, hein, mais on pourrait très bien imaginer qu'aujourd'hui, par exemple, on essaie de donner que des idées avec des mots en het, qui finissent par het. Fourchette complètement pliée, par exemple. Alors c'est pas une obligation, hein, je me souviens juste qu'il y avait eu cette idée-là, qui avait surgi. On va zoomer un petit peu sur ce citron, quand même, ça va être plus agréable à regarder. Ah, hop, hop. Parfait. Là, je vais peut-être mettre un peu moins de détails. Alors si jamais la musique est trop forte ou ce genre de choses, dites-le moi, hein, parce que moi je l'entends pas comme vous la musique. Donc parfois il se peut qu'elle couvre la voix. Donc voilà, tenez-moi au courant. S'il y a le moindre souci. Là je vais éternuer. C'est le printemps là, je vais éternuer. Ami allergique au pollen, bonjour. Effectivement, je le sens que c'est le printemps. Mon sixième sens qui me fait détecter le pollen. Et Spider-Man, lui, il a un sixième sens qui fait détecter le danger qu'il y a autour de lui. Moi, mon super pouvoir, c'est juste de détecter le pollen. Il est un danger pour moi, vous me direz. J'aurais préféré un autre super pouvoir. Bah, hyper cool. Une chouette qui se cogne dans une branche. Ah, ça pourrait être rigolo, une chouette. Alors, qui se cogne dans une branche, faudrait voir. Ou alors une chouette à l'envers sur une branche. Parce que qui se cogne dans une branche, j'ai peur que... Enfin, c'est moins marrant à dessiner que... Ça dépend comment elle se cogne, en fait. Faudrait voir. Mais j'aime l'idée de la chouette, déjà. D'ailleurs, je vais noter un peu les idées là, parce qu'on parle, mais je note pas ce que vous me dites. Alors, on a l'idée de la fourchette pliée. On va voir, ça veut pas dire que je l'ai fait à chaque fois, hein, mais... alors, attendez. Hop, je vais copier-coller au lieu de toutes les noter. Ce sera plus simple. Hop, une chouette qui se cogne sur une chouette. C'est noté. Aladdin qui vole sur un gros mouchoir déjà utilisé pour remplacer le tapis qui est en reste. Alors ça va être compliqué. Je note quand même l'idée au cas où, mais ce qui va être compliqué, c'est que comme c'est que du noir et blanc, pour faire comprendre que c'est un mouchoir et pas son tapis,
Ça va être complexe en fait. Mais j'aime beaucoup l'idée en fait du mouchoir. Il faudrait trouver un moyen de bien le montrer visuellement. Trouver un truc qui s'en rapproche. Le citron qui lance sur du disco, je le passe sur mon petit... là vous voyez pas, mais moi j'ai mon machin de prise de notes là qui est ouvert. Un petit bloc-notes. Hop, voilà, j'ai passé de mamie citron là. On va voir. Alors c'est vrai que vous pouvez donner toutes les idées que vous voulez, mais si vous voulez que votre idée ait plus de chances d'être dessinée, il faut que déjà visuellement ce soit compréhensible facilement en fait. Même si c'est un truc absurde ou qui n'existe pas, on peut rendre tout compréhensible, il suffit d'avoir la bonne approche. Salut Ellie Joy, comment vas-tu? Ça va très bien, écoute, je dessine n'importe quoi, comme souvent. Je suis revenu sur la fresque. La fresque participative. J'aime beaucoup quand même ce concept. Il est très gros ce citron, hein. Je vais le réduire un peu. Un petit peu gros mon citron. Voilà, là t'es mieux déjà. On va lui faire une petite ombre. Hop là, très bien. On va un petit peu gommer les crayonnés. Hein. Ils ne servent plus à rien après. On va les garder pour faire joli. Voilà. Il est pas beau mon citron? Il est bien ce citron, il a une bonne tête. Voilà. Un petit truc comme ça. Et ici. Ok. Alors, prochain dessin. Si je regarde dans les propositions. Alors, la chouette, tiens, la chouette qui se cogne dans une branche. J'avais dit que j'avais envie de la faire à l'envers. Une chaussette qui pue, qui se retrouve dans une machine à laver et qui veut sortir. On pourrait faire une fuite d'une famille de chaussettes qui sort d'une machine à laver. Ou alors, vous savez, la chaussette qui se perd tout le temps dans la machine à laver et qui est retrouvée. Je note l'idée. Je la copie-colle. Hop. Mais pour l'instant, Zubaran, quitte à prendre une de tes idées, je vais prendre celle de la chouette en premier, puis on verra pour la deuxième. Donc j'essaye aussi de faire un peu participer tout le monde. Hein. Si j'ai déjà dessiné de vos idées, sauf s'il y a vraiment personne, pas d'autres idées, voilà, chacun son tour. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion d'en donner plein des idées. Parce que là, c'est que le début, c'est vraiment que le début. Hein. Alors... Oui, il y a la gardienne de musée aussi, effectivement. Qu'est-ce que j'ai dit? La chouette. La chouette. Alors, si la chouette... C'est là qu'on va commencer à faire un peu de composition. Si la chouette est perchée sur une branche d'arbre, même à l'envers, ça implique quelque chose. Vous l'aurez deviné, ça implique un arbre. Donc, on va inclure un arbre dans ce dessin et on va essayer de l'inclure d'une bonne manière. Moi, je pense qu'il pourrait se trouver derrière le banc, là, cet arbre. Il pourrait commencer là, peut-être là, et il pourrait être par là. Et là, mesdames et messieurs, nous allons assister à l'agrandissement du dessin. Comme ça, paf, en direct. Donc, ce dessin va passer d'une hauteur... J'ai donc quelle hauteur? Ok, hauteur. 29,7 x 2, 2 têtes. Allez, hop, premier qui répond. Donc 2 têtes, hein, bien sûr, ça fait 59,4. Je ne viens absolument pas de le taper sur ma calculatrice sur Windows. Hein.
Paysan de la graine. Si tu fais un arbre, mettons des glands. C'est bio-églan. Oui. Et puis ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'aime les glands. Enfin, j'aime bien dessiner les glands. Et j'ai un dessin avec beaucoup de glands dedans. Voilà. Et si vous voulez le voir, non parce que voilà, j'étais en train de, excusez-moi, j'étais en train de un truc à côté. Si vous voulez voir de quoi je parle, je vais vous montrer ça. Hop, vous pouvez, alors, vous tapez le monde des glands pull-up sur Google. Je dis ça pour la vote YouTube, hein, pour plus tard. Et vous cliquez sur le monde merveilleux des glands par pull-up. Vous mettez votre connexion en PLS parce que l'image va mettre 30 ans à charger. Et moi je vais vous la mettre dans le chat là. Hop. Voilà, si vous voulez vous taper une bonne barre en regardant des glands, vous pouvez soit aller sur Pornhub, et soit cliquer sur ce lien et regarder des dessins tout à fait acceptables. Hein. Ne vous inquiétez pas, on parle de vrais glands accrochés à des feuilles d'arbre. Hein. Voilà. Donc maintenant qu'on a parlé de tous ces glands, on va continuer à dessiner l'arbre. Alors, qui dit agrandissement de la feuille, dit agrandissement de la grille, enlargure grille, comme on dit. Hop, je duplique le calque de la grille. Voilà, il est parfaitement élargi. Alors comment est-ce que je pourrais... Je trouve le milieu. Bon, c'est bon, c'est pas bien. Là, tac. La couleur qui est là. Ah. On va faire ici. Voilà. On va revenir à 23%. Ok. Donc là, on a un dessin qui va être bien construit. Donc je stream jusqu'à 20 h, hein, tranquillement, dans ces eaux-là, quoi. Et si on fait un arbre ici, je pense qu'il faut faire commencer les feuilles là et les faire finir par là. Donc cet arbre va prendre de la place, une certaine place. Et maintenant qu'on a fait à peu près la forme qu'il prendra, on va lui rajouter un peu de volume et des trucs rigolos. Alors, crayon 2, c'est parti. Hop, on va tordre un peu ce tronc, parce que un tronc tout droit, c'est pas rigolo. Alors, comme ça. Quelques racines qui dépassent, on fera des touffes d'herbe hein, pour habiller un peu le pied de l'arbre. Hop, une petite branche sur le côté comme ceci. Ou quoique peut-être sur l'autre côté, je sais pas, on va voir. Non, je pense qu'elle est mieux ici, la branche. Voilà, une petite branche ici. Ensuite, on va voir... l'arbre, il va être conique un peu. Hein. Le
problème, c'est qu'il penche un peu. Mais on va le faire pencher. On va le faire pencher un peu cette arbre. Tiens. On va un peu pencher de ce côté-là. Il va prendre pas mal de place, mais on va pouvoir... on va le faire en mode un peu cartoon. Qui va nous permettre de rajouter des choses dedans, en fait. Je vais presque devoir agrandir aussi à gauche. Ah, pas le faire aussitôt. Je voulais pas le faire aussitôt, mais tant pis, hein, tant pis. Alors, largeur, il faut doubler ceci. Donc, on va sur du 84. Paf! On duplique ces calques-là. Et ça vient se positionner ici. Voilà. Marquerai que il manque toujours une barre. On va mettre ici. Là, elle est très épaisse. Voilà. Hop. Et c'est l'organisation quand même, hein, de faire n'importe quoi. Hein. C'est une vraie organisation. Ok. Peut-on revenir... Attends, pourquoi les autres ils sont à 100%? Style. Voyons. Voilà, s'il vous plaît. Je vais mettre tout ça dans un dossier grille. Voilà. Ok, donc là on a un arbre qui prend plus d'importance que prévu, mais c'est pas grave. Assumons. J'ai dit que je dessinais en 20 ou en 25, je sais plus, en 25. On va faire un truc comme ça. Hop. Voilà. Hop. Les feuilles qui vont vers le bas ici. Ah. Et on va pouvoir faire sortir des petits animaux ici et là, des branches, je pense, complexifiant un petit peu la forme. Là, ça reste une forme très simple, mais on peut s'amuser à la complexifier. Vous voyez, hop, on rajoute des volumes ici et là. Et notre chouette va se trouver quelque part par là. Comment va-t-on valider ça? Sachant que voilà, y a des branches qui vont dépasser là et là. Je pourrais faire descendre une branche ici. Après, elle serait juste au-dessus. Non, je vais peut-être plutôt faire dépasser une branche de là. Voilà. Elle sort un peu de nulle part cette branche, mais c'est pas grave. Je mettrai une touffe dessus. Ça sera tout seul. Et là, il y aura la chouette d'accrocher. Vous voyez, elle sera là, la chouette. Vous voyez, on a fait tout un arbre juste pour pouvoir faire une chouette ici. Ok, on va passer au crayon 3. Il va nous aider à y voir plus clair. Je vais réduire encore un peu le crayon 2 quand même. Le crayon 1. Voilà. Le crayon 3. On va faire un quasi ancrage. Hein.
Et là, on a une branche qui ressort. Là, ici. Ici, ça continue. Là aussi. Ok. Ensuite, on va faire ça et je pense qu'on va faire une racine comme ça qui dépasse un peu du sol. Oh, attends, racine, elle aille dans le sol, qu'elle continue de dépasser un peu comme ça, c'est rigolo. Hop, ça donne un peu de volume. Elle va dépasser de derrière le banc. Ici, une racine qui vient vers nous. Et ici, une racine qui vient un peu plus se mettre sous terre, plus naturellement, on va dire. Même mettre un petit truc comme ça à l'arbre. Et la petite branche ici, donc. Première petite branche de l'arbre. Et deuxième petite branche. Là. Ouais, il faut une petite branche qui sorte ici. Hein. Là, je pourrais très bien faire hop, une ouf. Branche tranquille. On va tordre l'arbre un peu. On va lui mettre un volume un peu comme ça. Comment je vais faire? Et là, on a besoin d'une branche qui sorte de nulle part, comme ça. J'aime beaucoup cet arbre, mais écoute, je le présenterai. Et là, on est censé avoir une chouette à l'envers, parce que j'ai dit tout à l'heure au début, une chouette comme ça. Une chouette. Je sauvegarde et on va retourner le dessin. Hop là. Ah. Pas tout à fait droit. On va essayer d'être un petit peu plus droit. Hop, là on est droit. Ok. Et nous devons, notre mission, vous l'acceptez, est d'accrocher une chouette à ça. Donc je vais aller chercher un modèle de chouette, hein, parce que même si je sais à quoi ça ressemble, je ne l'ai pas forcément en tête comme ça. Oh, il y en a une rigolote là. Bon, écoutez, je vais me mettre la page internet d'exemple à côté là. Là. Je vois encore ce que vous me dites dans le chat. Et je peux dessiner une chouette. Ok, alors le but du jeu, c'est d'avoir une chouette ici, là.
Place de Sauron que je suis en train d'effacer. Donc on va refaire un crayonné exprès pour cette chouette. Crayon 1, c'est parti. Alors, bah, pourquoi l'internet est parti? Ah voilà. L'internet est toujours là. Attendez, je vais juste réduire la fenêtre pour pouvoir avoir quand même une vue sur la connexion du stream. Ça, si jamais il y a une coupure, ben, vous le saurez. Ok. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une déconnexion de stream d'ailleurs. Vous savez, avant, il y avait souvent la petite coupure du stream. Là, j'ai l'impression que ça arrive moins souvent. Tant mieux, hein. Tant mieux. Ça faisait partie un peu de l'identité de la chaîne. Donc. De ne pas faire un seul stream complètement réel, sans bavure. Ok. On va lui faire. J'ai envie de lui faire la tête un petit peu sur le côté comme une chouette quoi. Et un petit peu on est. Je pense qu'il faut le faire plus dans ce cas-là. Faut le faire, faut l'assumer. Quand on fait un petit mouvement, il faut quand même l'assumer en BD. En particulier en BD. On l'assume. Comme ça. On va lui faire un bec. Alors. Vraiment rigolo, une chouette quand même. Donc ça a été fait pour être repris en dessin animé ou en BD. Jamais eu de coupure sur un de mes streams, mais c'est parce que t'es arrivé plus tard. Au début où je streamais, enfin l'année dernière quoi, il y avait toujours une petite coupure internet pendant mes streams, toujours. Après je pense que c'est depuis que j'ai la fibre que ça s'est un peu résolu. Depuis que j'ai la fibre, un meilleur ordi, tout ça quoi. Comme ça. Elle va être très mignonne cette petite chouette. Ça va être mimi. On peut avoir cette forme là. Et après, bon, on fera texture vite fait de plumes et des trucs et de machin parce que il n'y a pas un modèle précis. Voilà, donc hop, deuxième crayonné. On va passer directement au crayon 3. Pré-ancrage. Ah. Oui, c'est la tête plate comme ça, c'est rigolo. Plus un e-book, une chose, bon, peu importe, c'est pas grave, on n'est pas dans la pas dans la précision extrême là. Si c'était une vraie BD, j'aurais cherché, là j'ai tapé chouette sur Google et j'ai mis ce qu'il me montrait, c'est des photos de chouettes, hein, selon Wikipédia, je regarde. Et voilà.
derrière, ici. Marquer les ailes quand même. Et on lui fera une sorte de col comme ça. Et puis après, des petits zigouilles comme ça ici. Voilà, comme ça c'est rigolo. Et on va l'ancrer d'abord elle et ensuite l'arbre. En fait, je vais pas faire trop de détails là, voilà. J'aime bien son regard. Enfin, on met un peu pour être sûr de ce que je fais. Depuis tout à l'heure, je suis en train de faire un torticolis là. Tourner la tête. Alors j'ai l'honneur de vous dire que j'ai trouvé une nouvelle idée d'anti-tuto, pour ceux qui savent de quoi je parle. Donc la prochaine fois qu'on fera un anti-tuto, je vous montrerai comment dessiner Tintin. Et c'est tout ce que je vous dirai, on n'y pas plus. Je pense qu'on va bien se marrer quand même. Hop. La petite. Hop, je remets comme ça. Alors les pattes de la chose, oui, bah, c'est des pattes de poulet quoi. Ah. On verra pour la forme de la branche. Après. Voilà. Hop. Voilà. Je viens d'imaginer une dent qui court en étant très heureuse, elle s'est enfuie d'une bouche. Oui. Et oui. C'est... Et oui. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je sais pas comment représenter ça encore une fois, mais je vais marquer ça. Je vais marquer ça. Je rajoute ça dans la liste. Vous êtes vraiment des esprits malades. Sans vouloir vous insulter, hein, c'est plutôt un compliment. Mais ça va pas quoi. Dent qui court. Il faudrait faire une espèce de grand visage posé quelque part, je sais pas où, avec plein de dents qui sont enfermées là. On sait pas comment, mais toutes les dents, en fait, que toutes les dents aient des yeux et des bouches. Et qu'il y en ait une du coup qui s'enfuit. Ou alors,
Ou alors on fait une prison de dents détenue par la petite souris. Comme ça, bon, on fait pas une bouche, mais on fait une dent qui s'enfuit. Enfin voilà, il y a toujours cette notion de dent qui court. Les dents telles des dents, mais bien sûr, hein, sinon comment elles mangent. Réfléchis un peu, voyons. Ok, on a une chouette ici. Ok. Alors. Maintenant, il faut faire l'arbre. Attention, inversement de la gravité. Inversement, ça n'existe pas, hein, inversion. Donc, inversion de la gravité dans 3, 2, 1. Hop, voilà. Et cette chouette est trop grosse. Elle est un peu trop grosse pour le reste du dessin. Vous voyez, là, elle est... Je vais la rapetisser, c'est pas grave. Pas très grave. Voilà. Je vais la remettre quand même dans la ligne au départ. Ici. Ok. On a une chouette ici qui nous regarde gentiment. Elle défie un peu la gravité, mais non, mais elle est accrochée à une branche. Elle est accrochée à une branche qui sera elle-même accrochée à l'arbre, voyons. J'ai pas encore eu le temps de dessiner la branche. Hop. On encre l'arbre, hein. C'est parti là. On y est. Je sais pas si on aura le temps de dessiner beaucoup de choses aujourd'hui, vu que je suis parti sur un arbre géant. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Je me nourris de vos idées, des notes. Je vous juge un peu au passage. Et tout va bien. Pas du fait qu'elle est fort penchée et pas dans le bon sens, c'est comme si elle était toute légère. Mais non, mais c'est qu'elle a des abdos de fou. Elle a juste des abdos de fou. Tu vois, elle se tient bien à la branche. Et voilà, c'est une chouette. Elle va à la salle. Hop. Ah. Mais cette fresque est déjà bien partie pour être remplie de n'importe quoi. Hein. Parce que cet arbre là, il va pas rester vide. Je pense qu'on va rajouter des trucs dedans. Hein. Donc on a déjà dit qu'il y aurait des glands, bien sûr. Et on va pouvoir mettre tout ce qu'on veut dedans. Quoi. Une dent qui s'y cache. Mais qu'est-ce que t'as, moineau, avec les dents? Qu'est-ce qui se passe?
Normalement... Ah ouais, il n'y a pas une bonne courbe là en fait. On va pas dans le bon mouvement. C'est un arbre qui est censé aller dans ce sens-là. Se pencher un peu. Voilà, on va le mettre plutôt comme ça. Pas plus logique. Ok. Bon, sinon, je sais pas pourquoi j'y pense là maintenant, mais j'ai vu un dessin animé très très bien qui s'appelle Wolfwalkers, Peuple Loup en français. Il est très très bien, il est vraiment extra. Très mignon, très très gentil, avec un scénario assez original, même si ça reste quand même, le déroulement reste classique, mais il est extrêmement beau. Les dessins sont formidables. Et je crois qu'il est disponible sur une des plateformes de streaming, de je ne sais pas quoi. Il est sorti au cinéma déjà en décembre. Il est sorti pendant qu'il y avait encore quelques cinémas ouverts. Moi, je voulais absolument le voir au cinéma, mais on a raté, quoi. Et du coup, bah voilà, on s'est rattrapé en le regardant à la maison, quoi. Si, il y a eu un moment en décembre où c'était ouvert. Il y a eu un petit moment où c'était ouvert. Ils ont fermé après. C'est pendant décembre qu'ils ont fermé les cinémas. Je crois. Parce que nous, je sais qu'il y avait des cinémas qui le diffusaient. Ah. Ok, on va se contenter de ça. Hop. Ah ouais, t'es sûr? Il me semblait pourtant, il me semblait que le cinéma avait rouvert en décembre. Bah, écoute, je me trompe. J'étais sûr qu'il était sorti celui-là. Bah, en tout cas, maintenant il est disponible sur... je sais pas sur quoi, mais je sais que sur une des plateformes qui existent dans le monde, peut être vu. Ok. Là, on a fait la plus grosse partie de l'arbre. Voyons maintenant pour le reste. Comment faire? On part comme ça, tout simplement. On va passer. Bonjour, Misaki Kumi.
comment vas-tu? Ça va très bien. On dessine un arbre comme tu peux le constater. Enfin, un arbre parmi d'autres choses. Hein. On est en train de faire une grande fresque participative où n'importe qui peut venir donner une idée qui finira probablement, peut-être, si j'ai envie, dans la fresque. J'aime bien la chouette, mais écoute, elle t'aime bien aussi. Et que je gomme son crayonné là parce que ça un peu le truc là. Ah non, c'est pas là, c'est. Elle est sympa cette petite chouette. Elle nous regarde et elle nous surveille. Oui, l'arbre, oui, on a fait là. Oui, alors voilà, pour ceux qui arrivent ou ceux qui n'étaient pas là au début du stream, hein, ou de tout le reste, voici ce qu'on fait ici. On dessine n'importe quoi en fait. C'est-à-dire qu'on va faire une fresque géante, c'est-à-dire qu'il fera pas cette taille-là, il fera normalement à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle fera un peu plus que cette taille-là, je pense. Peut-être que je vais la faire en hauteur cette fois, je vais voir. Et ah ouais, ça peut être encore plus vertical. Et donc voilà, donc là on m'a dit de faire un contorsionniste qui sort d'une valise. Là on m'a dit de faire. Non, là on m'a rien dit, j'ai eu l'idée de faire une saucisse avec des pâtes. Ici un tigre sur un banc, voilà, des burgers, des grands burgers, un lapin, un citron qui danse. Voilà, donc moi je suis là pour dessiner les idées folles qu'on me propose. Et c'est déjà bien assez quoi. Alors je vais peut-être changer cette branche là de côté parce que maintenant elle me plaît plus. Je vais voir, attendez, on va repasser vers du crayonné. Hop, on va cleaner un peu ceci. Ah. Et j'aimerais bien faire une branche mais qui parte comme ça là. Une baleine constellation. Alors. Par contre, qu'entends-tu par une baleine constellation? Une constellation en forme de baleine? Ou une baleine, mi-constellation? Ce serait compliqué quand même à décider. Et même une constellation, ça va être compliqué en soi. Faut voir, faut voir. J'aime bien l'idée de la baleine, clairement. Mais il va falloir fouiller un peu cette idée-là. Hop, voilà, je vais faire les deux branches. Je pense que ça peut le faire. Une constellation de baleines. Un ciel rempli de baleines qui volent, quoi. On va voir. Je vais peut-être faire juste une baleine volante, hein, parce que je peux pas faire rentrer des milliards de baleines dans un dessin. Ça prendrait du temps. Hop. Une autre branche part comme ça, sans prévenir. Voilà. Ça, c'est une belle branche. Tu dessines des hippocampes, toi. Eh ben voilà ce qu'on pourrait faire, un hippocampe. On n'avait pas fait ça déjà dans la première fresque, je sais plus. Je sais plus. Je vais faire quelques petites touffes d'herbe. Que cet arbre n'est pas épilé. Ne cède pas à la pression sociale qui dit aux arbres de s'épiler les feuilles des racines. Il a le droit, lui aussi, d'avoir des feuilles, c'est naturel, bordel.
Est-ce que tu veux nous montrer un de tes hippocampes, Misaki-Kumi? Enfin, si je peux me permettre, hein. Je demande pas à tout le monde comme ça de me montrer son hippocampe, mais si tu veux nous montrer ton hippocampe, tu peux. Hop là. Appelez Misa, j'ai pas fini. Ah oui, c'est vrai que c'est long hein, à dire à chaque fois Misaki. Je l'ai pas fini, je galère, je fais pas de line mode d'habitude. Ah, tu fais en painting directement. Je pense que pour faire du painting, il faut d'abord faire un petit crayonné. Hein. Même si, à l'habitude, ça facilite quand même grandement la vie. Ah, d'accord, ok, super cool. Écoute, si tu veux nous montrer des trucs que tu as colorisés, je suis toujours preneur de voir un peu le boulot des autres, ça m'intéresse. Des coloristes, c'est pas souvent qu'on en voit par là. Hop. Alors, il est bien cet arbre là. Bon, faut pas le faire trop détaillé. Si je le fais trop détaillé, ça va être fouillé. Ok, là j'aime bien cet arbre. Je vais faire une petite ombre ici au niveau du banc. Voilà. Et elle commence bien cette fresque. Moi je la sens bien cette fresque. Je pense que ça va. Ah ben merci beaucoup pour le follow, Misa, c'est très gentil. Ah, il y a quelqu'un d'autre, il y a Cam qui a suivi la chaîne il y a 1 heure avant que ça commence le stream. Donc merci à Cam aussi pour le follow. C'est très sympa. Hop. Attends. Dans mes réglages là. Hop. Voilà. Ok. Je suis plus très loin des 500. C'est pas vrai, on va atteindre les 500. C'est la fête. Ça y est. Oui, c'est vrai, c'est marqué en plus. 472. Bah, écoutez. Ce sera peut-être la fresque des 500. Très bien. Bon, bah, j'ai fait la chouette et son arbre. Si vous avez des idées à balancer, c'est maintenant. Sinon, je vais piocher dans les idées qu'on m'a déjà données. Bah tiens, Ellie Joy, on va peut-être faire ta gardienne de musée. Attends, la chouette. La chouette, je la passe en déjà fait. Tac.
Si je tape gardienne de musée sur Google, je trouve. Je trouve des gardiens de musée endormis sur leur chaise. C'est parfait. Bon, c'est des uniformes plutôt banals en fait. Hein. C'est des uniformes de travail plutôt banals. Donc elle aura une lampe poche, lampe torche par là. Ah, ça y est, j'ai mon chat qui demande de l'attention. C'est l'heure de faire attention au chat. Ok, peut-être rapprocher un peu les yeux, là ça fait un peu écarté. J'ai envie de faire des grosses binocles comme ça. Ah oui, avec la mâchoire de ce côté, ça va être rigolo. Alors. Là, ça commence à être brouillon, donc on va commencer un autre crayonné. On va peut-être aussi réduire la gardienne de musée qui prend beaucoup de place. Voilà. Voyons ce qu'on va en faire. Voyons ça. Est-ce que je lui mets la petite casquette? Ceci est une casquette de gardien de musée. On va exagérer un peu les binocles. Poster quelques colos, ben écoute, très bien. Moi j'irai voir ça après le stream. Hein. Hop. On va dire qu'elle se fait un petit chignon des familles. Hein. Tac. Ah, on va faire un chignon comme ça en tourbillon. Sa petite casquette. C'est bien cette garde de musée. Hop. Hein. Tac. Sa veste.
pense que le chignon sur la tête ça va pas marcher forcément bien. Je vais le faire derrière. N'oublions pas qu'il faut faire un dessin clair. Facile à comprendre dès le premier coup. Là, cette jambe-là ne va pas. Hop, on va faire une jambe plutôt droite. Voilà, on revient par là, avec le côté isométrique du dessin. Et voilà. Comment on va faire sa main pour qu'elle soit... Alors, on va faire une main à 3 doigts. Hop, une petite main à 3 doigts comme ça. 4 doigts, 5 doigts. Bon, je sais pas combien de doigts, mais on lui a fait des doigts. Hop. La petite lampe torche et son poignet va à la bonne place. Peut-être par là. Ça montre que ça est clair. Ok. On va lui mettre des poches dans la veste là, des petits trucs comme ça, une petite poche. Est-ce qu'elle aurait pas une clé aussi? Bah oui, si c'est la gardienne, elle a forcément des clés quelque part. Ça va être très mystérieuse cette gardienne. Ok. On n'a plus qu'à l'ancrer. T'as vu la petite casquette, elle est bien. Hein. C'est ce qui fait son petit charme, quoi. Voilà. Hop. Elle. Un. Petite monture. Voilà. Et comment faire ça simplement? Bah comme ça, je pense, c'est simple. Ok, là on est pas mal. On est pas mal du tout. Tac. Tac.
Hop, voilà. Un. Bien sûr, on exagère un peu la clé hein, pour qu'on la voit de loin. N'oublions pas que là, vous voyez le dessin en gros, mais ce sera un dessin en vrai tout petit. Tout rikiki sur une grande fresque. Voilà. Là, on comprend bien de loin, sans nœud graphique, ce qu'il se passe. Ah. Ok. Les petits traits. Et il manque quand même quelque chose là. Il manque l'autre main. Voilà. Il se faire des doigts qui ressemblent à quelque chose quand même. Si possible. Et salut Super moi, comment tu vas? Comment vas-tu? Si on dessine une gardienne de musée qui a une casquette. Non, je préférais quand il n'y avait pas ça. Donc on va juste faire un petit reflet comme ça. Eh bien, cette nouvelle frise, comme tu dis, se présente bien. Regarde. Regarde ce qu'on a fait. Alors, bon, on a fait cette gardienne de musée. Et des Daily Joy. Voilà. Je l'aime bien, je suis content de cette mamie. Et avant ça, on a fait une chouette accrochée à une branche d'un arbre. Donc du coup, il a fallu dessiner un arbre. Il prend quelques cases et dans lequel on va sûrement rajouter des trucs. Et c'est à peu près tout ce qu'on a. Si, oui, on a fait ce citron aussi. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui pour le moment. Donc je pense qu'on a le temps de rajouter 1 ou 2 dessins. Facilement. Moi, je pense qu'on peut agrandir un tout petit peu la gardienne. Voilà. Hop. Je l'avais rétréci, mais en fait, c'est bien comme ça. Hop. Après, elle est hyper simplifiée, Missa, la gardienne, donc c'est pour ça que je l'ai dessinée assez vite. Hop. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait, les enfants? La gardienne de musée, du coup, je peux la passer dans... check. Les choses qui sont faites, ça y est. Je devrais utiliser l'espace qu'il y a sous la webcam, là, pour mettre les idées les unes à la suite des autres. C'est une très bonne idée, mais... très rigolo. Hop. Alors je sais pas, tiens, je vais essayer pour voir. Est-ce que je peux rajouter une fenêtre? Capture de fenêtre. On va mettre mémo idée presque.
Ok. Il a deviné tout seul de quelle fenêtre je parlais, quoi. C'est complètement fou. Et là, paf, je vous l'affiche. Génial. Hop, je vais transformer ça. On va rogner un peu de gauche à droite, en haut, en bas. Non, pas à gauche. À droite, on va rogner de 20. Et en bas, on va rogner de 20 aussi. Et ça, je peux vous l'afficher ici sur le côté, comme ça. Ça, vous y voyez rien, absolument rien. Et en bas, on va rogner quand même de 30. À peu près, non, un peu plus. 50 peut-être. Un peu moins. 220. Voilà, c'est très bien. On va faire ça, mais là, si je mets une police assez grande, type 48, ouais, c'est un peu trop grand. On va descendre la police. Type 26. C'est pas mal comme ça. Alors, attends, on va peut-être un peu moins. Police, du coup, 22. Allez, on va pour 22. Là, c'est bien. Là, on est pas mal. Donc là, vous voyez à peu près, voilà. Donc toutes les idées qu'on a, qu'on peut avoir. C'est mieux que la une du deuxième numéro de Pif Gadget. Ah, carrément. Paf, on est dans le compliment, dans le lourd compliment. Merci, Jugraph. C'est une belle entrée de Jugraph sur le chat. Police 22, ça va bien ensemble, nickel. Là, t'es en forme, Jugraph. Là, ah non, ça c'est Delo. Bah, salut Delo. Tout le monde arrive. Ah bah écoutez, j'ai encore le temps de faire un ou deux dessins, donc bah justement, alors voyons ça, voyons quel quelles idées j'ai. Donc il y a toujours le grand animal, méga shark, méga piranha, mais ça on verra après. J'ai dit, je le garde pour plus tard. Aladdin sur un mouchoir, c'est compliqué, donc pas maintenant. Une dent qui court en étant très heureuse, parce qu'elle s'est enfuie d'une bouche, mais elle s'est plutôt enfuie de la prison de la souris verte, on a dit. Hein. Donc on va voir, une fourchette pliée, une chaussette qui pue, qui se retrouve dans une machine à laver qui va sortir. Pour l'instant c'est un peu compliqué. Moi, j'ai envie de faire le nain avec une bouche, avec une très grande bouche, parce que ça a été donné au départ. Donc, je vais essayer de faire un nain avec une très grande bouche. T'as pas vu le niveau de la couve? Bah écoute, non, j'ai pas vu la une du deuxième numéro de Pif Gadget. Est-ce que tu peux nous la montrer? Est-ce que tu as un moyen de nous partager ça? Parce que je suis curieux du coup. On va faire un nain sur une souche d'arbre, vu qu'on est dans la forêt. Là, pour l'instant, on est dans l'esprit forêt. On va faire un nain sur une souche. Si on fait une souche d'arbre ici, par exemple, il y aurait le nain dessus, ici. Et regarde un truc avec une très grande bouche. Donc il serait peut-être au bord de la souche, en fait. Il serait penché en avant et il y aurait une très grande bouche qui descend jusque par terre. Voilà, ce serait un nain de jardin, quoi. Hop. Ouais, deuxième arbre finalement quasiment à dessiner. Hop, on le rétrécit pour qu'il rentre dans la case. Voilà. Ok, donc là c'est un premier crayonné. Vous voyez la beauté du crayonné. Donc, deuxième crayonné. Non, donc on va lui faire un gros nez, hein, sans peur et sans reproche. Avec une très grande bouche, donc. Hein, bon. On va grandir la barbe du nain en conséquence. Hein. Ah bah oui, j'y tiens vraiment à voir la couve. Maintenant que t'en as parlé, je suis curieux, quoi. J'ai un peu peur de ce que je vais voir. Donc, on va voir des merveilles encore.
quelques cheveux ici, et un petit chapeau de lutin, enfin de nain quoi, finalement. Par contre, il va falloir que je le décale peut-être. Ou non, je placerai la souche d'arbre en fonction de lui. Donc là, ce serait le bidou. Attends, non, le bidou il doit être plus haut hein, si je veux être pas mal là. Ah. C'est un nain qui veut sauter d'une souche pour mettre fin à ses jours, on dirait. Pourquoi? Voyons, petit nain. La vie vaut la peine d'être vécue. Voyons. Hop là. Voilà. Là, on a une deuxième crayonnée du nain. Mal, je pense. On va lui faire des dents manquantes. Et peut-être qu'on pourrait faire un dentiste devant, ou un monsieur en tout cas qui regarde, qui ausculte sa bouche. Vous voyez ici, là. Quelqu'un qui est en train d'observer. Alors, je vais vous laisser, bien sûr, me dire quel type de personnage va être cette silhouette-là. Voilà. Quelqu'un qui est en train d'observer. À la loupe, ou avec je ne sais quel objet. La bouche du nain. Une dent dentiste. Faut voir, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est à la fois simple et compliqué. On va voir. On va voir. C'est rigolo comme idée. Ouais, j'aime bien l'idée de la dent dentiste en fait. On va voir. Qui sera elle-même surélevée du coup parce que sinon ça va pas être pratique. Un enfant qui a peur de perdre ses dents de lait du coup. Alors ça par exemple c'est le type d'idée qu'on pourra pas mettre parce que comment tu veux faire passer l'idée d'un enfant qui a peur de perdre ses dents de lait, tu vois, il faut que visuellement on comprenne ça et pour qu'on comprenne ça visuellement il faudrait du texte concrètement. Mais c'est pas, ayez pas peur de dire des idées même si elles passeront pas, hein. Souvent ça amène à d'autres idées qui peuvent être cool donc ne nous bridons pas dans l'énonciation d'idées. Je me chargerai de vous brider moi-même et que ce sera pas faisable. Ah. On va faire une grande langue.
Ok, de loin ça passe. Ouais. Un. Hop. Voilà. Là, normalement, on a notre nain de jardin, hein, disons-le. Je fais ausculter les dents. Je vais mettre des petites choses comme ça pour bien montrer que c'est les chaussures quand même. Hop. La petite souche. Okay. Ah. Ok. On n'est pas trop mal. Il manque un truc ici. Ok. Alors, il est un peu loupé à ce niveau-là. Il est censé être debout quand même sur le bord de la souche. Ok, ça c'est un peu mieux. Très bien, très bien. Allez, on a le temps pour un petit dernier. Est-ce que je fais la dent qui ausculte? Bah oui, je pense que ça ira bien. On va faire la dent qui ausculte. Bon, attendez, dans mon petit mémo là, je vais donc le nain avec une bouche de 5 mètres. Hop, je le coupe. Voilà, et on le passe dans les trucs faits. Vous voyez, ces petits traits symbolisent la frontière entre ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Ok.
Salut Docteur Gugus, très très joli smiley d'entrée, c'est formidable. N'a rien perdu de ta superbe. Bon, génial. Attendez. Juste faire un truc comme ça. Ferme un peu les formes. T'arrives pour le dernier dessin là. Enfin le dernier ou l'avant-dernier si jamais ça va trop vite. Alors, rayon 1. Alors il faut que la dent soit sur un petit tabouret ou un escabeau. Hein. Comme les escabeaux c'est chiant à dessiner, on va faire un tabouret. Tac, tac. Ah, un tabouret dans la bonne perspective. Si on reprend le banc, la perspective du tabouret et en ISO comme ça. Donc, nous aurons un tabouret de circonférence isométrique et pas sinusoïdale. Voilà. Et un pied de tabouret ici. Voilà, tabouret, c'est bon. Maintenant, on veut faire une dent qui ausculte. Ça fait plusieurs fois que je regarde le stream d'un œil en révisant à côté. Je me suis dit que pour une fois, j'allais être gentil et dire bonjour. Ah bah, c'est très gentil de ta part. Et très content. T'es toujours en période d'examen, du coup, Gugus, parce que ça fait un petit moment. Hein. Parce qu'on est en de réviser aussi. Oui, ça se comprend. J'ai l'impression que ta vie entière est une période d'examen. Hop. Faut qu'on reconnaisse que c'est une dent quand même. Hein. Vous me direz hein, si on arrive à reconnaître. Puis, sinon, tant pis, ce sera un être étrange. Toute l'année, je prépare le concours pour juin, donc oui, je fais que ça. Ah, bah oui, effectivement, effectivement. Effectivement. Écoute, j'espère en tout cas pour toi que tout ça sera, que tu ressortiras victorieux de tout ça. Pour le concours que je vais foirer en plus. Ah bah attends, si t'as révisé toute l'année, t'auras tes chances, non? Ne pars pas comme ça, pas vainqueur, voyons. Tu veux, je viens t'aider. Je le passe à ta place. Parle de quoi? Pourquoi il aurait la bouche ouverte comme ça? Non, voilà. C'est une dent à la bouche fermée. Oui, les autres aussi, ils ont révisé toute l'année, mais peut-être moins bien que toi. Écoute, on va essayer de trouver la liste des gens qui participent et on va leur péter la gueule. Voilà quoi. Comment on va faire? Je pense que le bras, il devrait... il va aller par là. Sinon, ça va faire un nœud graphique. Et on n'aime pas les nœuds graphiques ici. Alors embaucher du monde, bah oui, non, mais je suis sûr qu'avec un peu d'effort, on va y arriver. T'as manqué la gardienne, Enjoy, mais voyons. T'inquiète, on va y revenir.
On va y revenir avant de finir. Hop. Voilà, il n'y a plus qu'à ancrer. Est-ce qu'on reconnaît bien que c'est une dent? C'est la question. Je pense que je vais créer des smileys exprès pour Dr Gugus pour qu'il puisse faire ton entrée. Tu sais, que je fasse plein de smileys de mains et de têtes qui pourraient dire bonjour, de têtes souriantes, de plein de personnages différents. Là, tu pourrais faire plein de combinaisons différentes. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le Dr Gugus, quand il vient dire bonjour sur le chat, il fait toujours des montages de smileys formidables. C'est devenu un peu sa marque de fabrique, son mantra, sa raison de vivre. Et moi je suis toujours très content quand je vois qu'il a réussi à inventer un nouveau smiley. Oui, tu as raté le smiley d'entrée de Gugus. Si tu remontes un peu le chat... Ah mais tu le verras pas. Tu le verras pas, voilà. Pourtant il est pas si loin que ça hein, en plus. Hein. Attends, je peux le copier-coller si tu veux dans le chat. Bon, à moins que Gugus veuille le faire lui-même. Hein. Je voudrais pas voler qui appartient à Gugus quand même. Voilà, il l'a remis. Il l'a remis. Hop là. Ah oui, il faut être abonné pour accéder aux émotes. Mais bon, ouais. On verra, on verra. Je crois qu'on peut pas en mettre autant qu'on veut. C'est vrai que c'est dommage avec. Mais avec les points, je crois que tu peux mettre les smileys avec les points de chaîne. Je dis pas, dernièrement j'ai reçu plein d'abonnements offerts à des chaînes que je regarde. Mais ça me fait des émotes supplémentaires pour mes entrées. Ah, mais d'ailleurs, Dr Gugus, je regardais un stream du JDG et j'ai vu Dr Gugus qui s'est abonné. Je t'ai vu 2 fois dans les streams du JDG t'abonner. De balance. Parce qu'en dessinant, souvent je mets le JDG, le Twitch du JDG. Ça me vide un peu l'esprit. Et je crois que je t'ai spoté 2 fois chez lui. Ah bon, à moins qu'il y ait un autre Dr Gugus. Ah bah voilà. Ouais, c'était rigolo parce que moi je dessinais et là j'entends merci Dr Gugus. Et je regarde, bah, c'est Dr Gugus. Et salut Basto! Salut, salut! Bah, t'arrives sur la fin, hein. T'arrives sur la fin du stream là parce que je viens de finir un dessin. Alors, petit point sur où est-ce qu'on en est. Tiens, Basto, toi qui viens d'arriver, est-ce que tu peux essayer de me décrire ce que tu vois là? Ce personnage-là. Selon toi, c'est quoi? Là, comme ça. Paf, sans réfléchir. Tu vas peut-être me rendre service en faisant ça. Hop. Alors, un nain, ok, jusque là on est d'accord, il y a un nain. À gauche. Mais c'est surtout ce personnage.
Ah, les émotes elles sont chères ici, vous trouvez, pour avec les points de chaîne? Parce que moi j'ai réglé ça complètement au pif, hein, donc si c'est trop cher les points de chaîne par rapport à d'autres chaînes, faut me le dire. Hein. Salut Enfla, t'arrives pile pour la fin du stream. On arrive à la fin quoi. Vous arrivez tous à la fin du stream. Ok, donc c'est bien un nain qui se fait mater les dents par une dent, exactement. J'étais pas sûr qu'on comprenne que c'était une dent en fait, qui regarde ses dents, donc voilà. Il n'y a que deux émotes, la première que je la fais au hasard, ça coûte que 300, et après je choisis la deuxième. D'accord, bah écoute, faudrait que j'aille faire un tour, c'est que honnêtement je m'en suis pas hyper occupé des émotes Twitch, je l'ai fait au début et puis après j'ai plus jamais retouché. C'est pas un truc qui me passionne, mais il faudra que je fasse ça pendant un stream à la limite, que je vois... que j'essaye de régler ça. Ça serait fait. Donc, on verra ça. Tac. Ok. Donc, bah écoutez, voilà, bonjour à tous ceux qui arrivent sur la fin. Et je vais vous montrer au moins ce qu'on a fait hein, aujourd'hui, parce que là, je pense qu'on va en rester là tranquillement. Voilà, pour l'instant, la taille de la fresque qui va augmenter, hein, qui va doubler, voire peut-être tripler, je sais pas. On verra. Aujourd'hui, qu'avons-nous fait? On a fait d'abord un citron. D'abord un citron qui danse sur du disco. Hop. Ensuite, on a fait un arbre avec une chouette accrochée à cet arbre, ici. Ensuite, on a fait une garden de musée. Ici. Il cherche quelque chose, visiblement. Et ensuite, on a fait un nain avec une grande bouche, ici, qui se fait sculpter les dents par une dent. Voilà, voilà, voilà. Pour ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc on a avancé tranquillement. Bon, on a pris une grande place avec cet arbre, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il a sa place. Il a sa place. Voilà, donc on continuera dans la prochaine session. Alors je sais pas quand est-ce que je vais restreamer. Donc je verrai pour les points de chaîne qui sont où c'est trop cher ou je sais pas quoi pour avoir les émotes avec les points de chaîne. Faudra que je regarde ça, j'ai aucune idée. Moi je nage là-dedans, hein, j'y connais rien donc je vais voir. On en parlera sur Discord, vous me donnerez des conseils. Je peux attendre 5 minutes avant de fermer le stream. Non, il va falloir que j'y aille. Parce que... Hop. Alors, est-ce que je peux vous faire un raid chez quelqu'un? Il y a des gens de connectés des fois. Ici. Hop. Ah bah tiens. Ah mais non, non. C'est pas connecté ça. Y a pas grand monde que je suis, y a pas... Non, 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 c'est pas... Pas la folie là ce soir. Pas la folie. Donc bah écoutez, on va... Bah tant pis, je vais vous laisser. Je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. Alors je sais pas quand est-ce que je vais restreamer. Je vais restreamer je pense. Alors pas demain c'est sûr. Peut-être jeudi ou vendredi ou sinon ce week-end. On verra. Et de toute façon on a plein de choses à faire. Des anti-tutos, la fresque, d'autres trucs. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe Elite Joy? Pourquoi tu veux pas que je m'en aille? Non, je dois m'en aller. Hein. C'est tout. C'est comme ça. Je ne peux pas rester à la demande des gens sur internet. Donc c'est pas grave. T'inquiète. On mettra. Mais quoi, je vais voir? Et dis-moi au moins pourquoi il faut que je reste, parce que je peux pas rester comme ça si on me le demande, je suis pas à disposition comme ça. Que se passe-t-il? Il y a une surprise? Moi, s'il n'y a pas de gâteau, ça m'intéresse pas. Hein. Bon, bah on attend. Hein. Après, j'ai une vote YouTube. Hein. Sur YouTube, ils vont se demander pourquoi je reste comme ça à rien faire. Donc pour ceux qui regardent la vote sur YouTube, voilà, j'ai dans le chat Elite Joy qui me harcèle pour que je reste connecté. Alors que ça y est, terminé ce stream. Il se passe des choses louches, ouais. C'est ça. Pas grave, pas grave. Donc ce qui est marqué sur le côté, si jamais vous vous demandez, hein, c'est la liste des propositions des gens pour la fresque. Pour la fresque, voilà. Donc j'ai marqué les choses ici, pour que vous les voyez. Et en haut, il y a les choses qu'on a déjà faites. Comme ça, je me souviens des pseudos et des idées par pseudo. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Voilà.
Donc j'arrive à bout des choses à dire en stream. Après, on peut aborder des sujets, hein, enfin, tout plein de sujets. Moi, je suis très bavard, hein, donc parler de plein de choses. Comme par exemple, de la raison pour laquelle les post-it sont jaunes. Pourquoi les post-it sont jaunes? Voilà, on pourrait se demander ça. Ah mais Joy, écoute, moi je vais y aller, je peux pas attendre comme ça en stream. Je vais aller préparer à manger, je pense. Demande un radiologue quelque part sur le dessin, j'ai le droit. Ah, un radiologue. Ah, tu as rallongé le stream de quelques secondes. Alors attention, je vais mettre très longtemps à copier cette phrase. Hop, je vais faire un copier avec mon clavier. Hop, hop, je vais aller faire défiler ça très lentement. Ah, attends, je me suis trompé, c'est dans l'autre sens. Voilà. Merci pour le sub, Elite Joy. Est-ce que tu étais en train de galérer depuis 5 minutes à savoir comment on fait un sub? Merci beaucoup, Elite Joy, c'est très gentil. Écoute. Ouais, c'est ça, elle était en train de chercher la carte bancaire partout. Merde, comment on fait? Ah, mais ce con, il va partir. Merci. Non, mais écoute, merci beaucoup. Participe à mon enrichissement sur Twitch. Jusque-là, en un an, j'ai gagné 100 balles. Non, c'est pas vrai, j'ai eu 2 arrivées d'argent. Parce que Twitch, il transfère l'argent sur tous les 100 € à peu près. Et j'ai eu 2 transferts, après il prend une petite commission par-dessus Twitch, il fait hop là, voilà, donc j'ai reçu 97 la première fois l'année dernière et 84 la deuxième fois ou 87, je sais plus. Donc écoutez, hein, c'est pas pour le moment que je serai riche, mais merci beaucoup, du coup tu participes à ça, et Joy. Voilà, en attendant de te payer un verre. Ouh là là, quand les bars rouvriront, vous pourrez me payer des verres, mais il faudra que les bars réouvrent, écoutez. En attendant, donc merci encore. Merci à tout le monde d'être passé. On continuera la fresque dans un prochain stream, donc dans les jours qui viennent, je sais pas, comme j'ai plusieurs projets en même temps sur les streams, on verra. Donc si vous voulez les news, mettez-vous sur Discord ou suivez en tout cas la chaîne, c'est gratuit, hein, Twitch. Et voilà quoi. À la prochaine tout le monde. Ciao ciao.